Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui nous restons en France avec le gâteau de crêpes. Pour ce plat vous aurez besoin de 3 faitout, une fourchette, une poêle, un pinceau, un plat, une spatule, un batteur et un tamis. Pour ce plat, vous aurez besoin de 4 œufs, 120 g de sucre, 300 g de farine, 30 g de beurre, 75 centilitres de lait, 4 œufs, 125 g de sucre, 40 centilitres de crème liquide, 250 g de mascarpone, un sachet de sucre vanillé et du cacao en poudre. On va commencer avec la pâte à crêpes. Ici, je mélange d'abord les secs. Je mélange donc la farine avec le sucre. Mais si vous le désirez, vous pouvez d'abord mélanger les liquides, à savoir les œufs, le beurre et le lait. Pour éviter les grumeaux, je préfère commencer par les secs. Une fois que j'ai mélangé les secs, j'ajoute tout de suite les œufs et je mélange. Je mélange pour obtenir un début de pâte. C'est ce qui va ensuite me permettre d'éviter le plus gros des grumeaux. En remuant ainsi, je lisse la farine et la pâte. Si vous faites dans le sens inverse, les liquides d'abord, il vaut mieux tamiser la farine. J'incorpore ensuite le beurre que j'ai fait fondre au micro-ondes et je remélange un peu, encore une fois pour lisser la pâte et la farine. Lorsque j'obtiens une pâte un peu gluante, je vais incorporer petit à petit le lait, toujours en lissant à chaque fois ma pâte et la farine. On mélange bien et à la fin, on obtient une pâte bien lisse. Et on la laisse reposer durant 1 heure. Au bout d'1 heure, votre pâte à crêpes est totalement prête. Elle doit être un peu liquide, mais pas trop. Ensuite, à l'aide d'un pinceau, je viens mettre juste un peu de beurre dans le fond de ma poêle et je vais faire glisser la pâte dans la poêle. Pour réussir à coup sûr de bien étaler votre pâte à crêpes, vous commencez par le centre, vous inclinez votre poêle et sans bouger la louche, vous faites tout simplement tourner votre poêle. Ensuite, vous pouvez bouger la louche en suivant tout simplement le mouvement de la pâte à crêpes. Et on va laisser cuire durant 1 minute 20 sur une face. Je mets le feu à feu moyen. Au bout d'1 minute 20, on peut retourner notre crêpe. On va laisser cuire durant une vingtaine de secondes encore de l'autre côté. Cela évite que le bord soit bien cuit et que le centre soit encore très mou. On va ensuite faire notre chantilly en laissant de côté nos crêpes pour les refroidir. Ici, je mélange d'abord la crème liquide avec le mascarpone, tout simplement pour éviter trop d'éclaboussures alors que je bats la crème. J'évite donc tout simplement de laisser des gros morceaux.
À l'aide de ma fourchette, j'écrase les gros morceaux, je mélange pour que le mascarpone se dissout un peu. Et malgré cela, on aura quand même des éclaboussures, mais beaucoup moins. Et vous verrez, même avec un plat haut à pâtisserie, la crème éclaboussera quand même. Et tout de suite, j'ajoute le sucre vanillé et je remélange bien, ce qui va aider un peu la crème à monter. Ensuite, on va donc faire monter la crème chantilly. Pour éviter au maximum les éclaboussures, pendant un long moment, je vais laisser à petite vitesse. Lorsque je vois qu'il y a moins d'éclaboussures, je passe à la vitesse 2. Et lorsque le mélange commence à accrocher à mon batteur, je peux passer à la 3e vitesse. Il faudra ensuite battre durant un très long moment pour avoir une chantilly assez compacte. N'hésitez pas à avoir une pâte plutôt bien compacte pour qu'elle tienne à votre gâteau à la fin si vous désirez faire un décor avec la chantilly. Et petit à petit, quand elle commence à monter, on ajoute le sucre. En le mettant petit à petit, on évite que la crème ne redescende et on obtient une bonne chantilly. Ensuite, on va monter nos blancs en neige. Je ne mets pas de sel, je le monte directement, il n'y a pas besoin de sel pour monter les blancs d'œufs. En revanche, comme pour la chantilly, je commence à petite vitesse pour créer un maximum de bulles. Lorsque les bulles sont bien présentes, je passe à la 2e vitesse. Et lorsque ça blanchit, cela veut dire que ça va monter, je passe à la 3e vitesse. Et on ne s'arrête que quand les blancs se raffermissent, c'est-à-dire quand on a une crème à peu près lisse et non plus mousseuse. Ensuite, on va donc incorporer les blancs dans la crème chantilly. Si vous faites une chantilly, il faut savoir que les blancs ne sont absolument pas obligatoires, c'est juste pour avoir plus de volume. On mélange bien et donc on a une bonne quantité de crème chantilly. On met donc ensuite une crêpe et on va mettre une bonne cuillère à soupe de crème chantilly. On étale bien, il n'y a pas besoin d'en mettre de trop. En revanche, on passe bien sur les bords. Il faut qu'il y ait de la chantilly sur toute la crêpe. Pour la première, c'est un peu plus long, après ça ira beaucoup plus vite. Les bords sont un peu plus difficiles à atteindre puisqu'il n'y a rien en dessous de la crêpe qui colle pour la retenir. Et ensuite, on recommence. Une crêpe, de la crème chantilly, une crêpe, de la crème chantilly et on continue ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait soit plus de crêpes, soit plus de crème chantilly. Normalement, avec les blancs montés, vous devriez avoir beaucoup plus de chantilly que vous n'en avez besoin pour votre gâteau. À la fin, pour notre dernière couche, je mets toujours une cuillère à soupe de crème chantilly, mais je commence à l'étaler un peu partout, c'est-à-dire à la fois au-dessus du gâteau, mais aussi sur les bords. En ayant fait une chantilly épaisse, vous verrez qu'elle tient très bien, il n'y a aucun problème, vous pouvez l'étaler assez facilement. Et avec une spatule bien plate, vous pouvez faire des bords bien lisses. Et on va réserver notre gâteau durant 6 heures au frais, pour que la chantilly reprenne sa forme un peu plus solide et qu'on puisse encore la lisser. Au bout de 6 heures, on va donc relisser notre gâteau pour pouvoir ensuite faire une décoration. Ici, j'ai fait une simple décoration avec de la poudre de cacao, mais si vous le désirez, vous pouvez faire une décoration avec du chocolat ou même encore avec un peu plus de chantilly, avec une poche à douille. Et voilà, votre gâteau de crêpes est prêt. Bon voyage en France!